Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour notre tout premier web événement Women in Data Science à Paris-Saclay 2020. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de vous présenter Florence Dalchibuc, qui est professeure au sein du département de images, données et signal à Télécom ParisTech. Florence a également initié le programme Challenge au sein du réseau européen Pascal et elle a aussi dirigé le DigiCosm, c'est un laboratoire d'excellence en technologie et sciences de l'information. Aujourd'hui, Florence est titulaire de la chaire de recherche et enseignement en data science et intelligence artificielle dans l'industrie digitale et services et également elle est auteure de plus de centaines d'articles dans les revues internationales. Donc aujourd'hui, Florence va nous partager son expérience, des challenges qu'il a dû rencontrer dans son parcours et aussi donner quelques conseils aux jeunes spécialistes qui commencent leur chemin dans les carrières de data. Bonjour, je suis Florence Dalchibuc, je suis professeure en informatique et en mathématiques appliquées à Télécom Paris et je suis spécialiste de l'apprentissage statistique, une composante essentielle de la science des données. Alors qu'est-ce que l'apprentissage statistique? Je vais vous en donner une définition en prenant un exemple. Imaginez qu'un biologiste vous demande de l'aide pour analyser ses expériences. Ce qu'il souhaite connaître, c'est à partir d'un échantillon donné, il voudrait connaître automatiquement le type de molécules qui composent cet échantillon. Comme il a de très nombreux échantillons, il va faire appel à l'apprentissage automatique, qui va lui permettre, à partir d'observations de paires échantillons-molécules, de trouver automatiquement un modèle prédictif. Ce modèle prédictif pourra ensuite être réutilisé sur un nouvel échantillon et permettra donc à ce biochimiste de gagner un temps certain. Ce qu'il importe de souligner ici, c'est que l'ordinateur n'est pas programmé pour effectuer particulièrement cette tâche, mais qu'au contraire, il est entraîné et doté d'une capacité à exploiter les régularités dans les données que sont les paires échantillons-molécules, de manière à construire un modèle prédictif qui pourra être réutilisé par la suite. Nous avons donc ici deux composantes essentielles. D'un côté, un modèle prédictif et la fonction qu'il calcule, et de l'autre côté, un algorithme d'apprentissage qui prend un ensemble de données, les fameuses paires échantillons-molécules, et qui fournit les paramètres de ce modèle prédictif. Il est crucial de voir que les mathématiques et l'informatique sont à l'œuvre ici. D'un côté, au niveau mathématique, on peut voir le modèle prédictif résultant de l'algorithme d'apprentissage comme un estimateur d'un modèle idéal que je ne connais pas, mais dont j'observe les entrées et les sorties. Et puis de l'autre côté, en informatique, le problème de l'apprentissage se pose comme un problème d'optimisation pour lequel je dois définir un algorithme qui doit s'effectuer en un temps de calcul le plus petit possible et occupant un espace mémoire le plus réduit. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à résoudre des problèmes de ce type pour des applications variées, comme les applications biomédicales, comme la génomique, le langage naturel, ou encore, plus récemment, la détection de défauts dans des chaînes de fabrication pour l'industrie. J'ai toujours eu un attrait pour les mathématiques appliquées et l'informatique, mais c'est grâce à mon stage de 3e année d'école d'ingénieur, Télécom Paris, que j'ai effectué à l'université d'Ottawa, au Canada, que j'ai pu découvrir le machine learning. J'ai ensuite réalisé une thèse à l'université Paris-Sud sur l'explicabilité des réseaux de neurones. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance d'exercer mon métier de chercheuse et de professeur, d'abord au laboratoire d'électronique Philips, puis ensuite à Paris au laboratoire Lipsys à l'université Pierre et Marie Curie, ensuite à Génopôle à Évry, et puis finalement au LTCI à Télécom Paris. Je suis particulièrement fière de 5 projets que j'ai pu mener tout au long de ma carrière. Au sein du réseau d'excellence européen Pascal, j'ai pu initier et monter un programme Challenge qui consiste en fait à organiser des compétitions d'apprentissage statistique entre équipes de chercheurs du monde entier. J'ai eu ensuite l'occasion de monter et d'initier une équipe de recherche
sur l'apprentissage dédié aux problématiques de génomique à Génopole, à Évry. Et à cette occasion, j'ai pu pérenniser ces recherches avec l'obtention de financements assez importants. Ensuite, arrivé à Télécom Paris, j'ai eu la chance de prendre la responsabilité d'un laboratoire d'excellence, Digicosme, qui comprenait tous les laboratoires d'informatique du plateau de Paris-Saclay. En 2019, après de nombreux échanges avec 5 grandes entreprises qui sont Airbus, Engie, Idemia, Safran et Valeo, nous avons pu créer avec des collègues et la direction de l'école une chaire de recherche sur la science des données et l'intelligence artificielle pour les services et l'industrie digitalisée. C'est une action extrêmement importante pour nous puisqu'elle nous a permis de lancer un programme ambitieux de recherche dans notre domaine. Et puis la même année, j'ai participé en tant que co-programme chair à la conférence NeurIPS, qui est une des plus grandes conférences dans le domaine de l'apprentissage statistique au niveau international, conférence qui s'est tenue en décembre dernier à Vancouver. Tout au long de ma carrière, j'ai poursuivi 3 objectifs dans ma recherche. D'une part, adapter la complexité des modèles prédictifs à celle des données. D'autre part, extraire des connaissances à partir des modèles prédictifs appris à partir des données. Et puis, plus récemment, garantir des propriétés de robustesse et de fiabilité et de transparence à ces modèles prédictifs. Les résultats spectaculaires engrangés par l'apprentissage statistique et en particulier par les réseaux de neurones ont permis l'essor de ces techniques dans de nombreux champs applicatifs comme l'Internet, bien sûr, l'industrie, l'énergie, la banque, sans oublier bien sûr la santé. Il est crucial que nous maîtrisions l'impact de ces outils dans notre société et dans nos activités. C'est pour ça que je place au cœur de ma recherche une volonté de maîtriser toutes les propriétés des systèmes que nous développons. En particulier, il faut aller au-delà de la simple optimisation de performance. Il est presque tout aussi important d'avoir des outils robustes, fiables, transparents, sûrs, des outils qui permettent la confidentialité des données comme des décisions, des outils qui font un usage raisonné des ressources numériques et des ressources de mémoire. Au sein de la chaire que je coordonne, et grâce à nos partenaires industriels, l'objectif que je poursuis est maintenant de revisiter les critères habituels de l'apprentissage statistique pour y introduire des propriétés nécessaires à cette fiabilité, cette robustesse, cette transparence. Par exemple, nous adaptons les algorithmes d'apprentissage à des conditions réalistes d'utilisation avec la présence de données bruitées, de données contaminées ou bien encore d'erreurs d'étiquetage. Nous développons aussi des systèmes, des modèles prédictifs capables de s'abstenir et de donner la main à l'être humain quand la confiance n'est pas là. Au final, l'ensemble de ces recherches a pour moteur notre souhait de fournir aux utilisateurs des outils fiables, robustes, sécurisés et transparents pour leur utilisation. Pour que ce programme de recherche aboutisse, il nous faut repenser la science des données et l'apprentissage statistique en tenant compte de ces usages, ce qui nous encourage naturellement à collaborer avec des chercheurs bien au-delà des mathématiques et de l'informatique, par exemple avec des chercheurs de sciences humaines, ce que nous mettons en œuvre ici à Télécom Paris.